Europe 1. Bonjour Marion Lagardère. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Dans la presse ce matin, Nicolas Hulot déclare la guerre au béton. C'est le titre du Parisien qui a interrogé donc le ministre de l'écologie et parle de guerre, un mot fort, car la situation est catastrophique, dit-il. Il faut que les Français comprennent que si l'on ne fait rien, 40% des espèces auront disparu au milieu du siècle prochain, et de détailler ces mesures: création de réserves nationales, fin des plastiques non biodégradables ou encore un objectif zéro artificialisation des sols pour stopper l'étalement urbain, parce que nous sommes allés trop loin avec la multiplication de vastes zones commerciales en périphérie des villes, affirme le ministre. Voilà, c'est clair, c'est ambitieux. Alors les journalistes Émilie Torgmen et Geoffrey Vovos lui font très judicieusement remarquer que pourtant l'État a fait appel de l'annulation du projet Europa City, une gigantesque zone d'activité commerciale qui doit engloutir 80 hectares de terres agricoles près de Roissy. Drame dû en même temps. Nicolas Hulot botte en touche et répond que le projet doit évoluer. De quoi se demander si cette volonté passera bien le cap des bonnes intentions, écrit Maurice Bontingue dans l'édito de la Charente Libre, même si l'on voit mal qui d'autre pourrait porter ces dossiers, d'autant que ces sujets, biodiversité, environnement, climat, on le vent en poupe, ils intéressent, on en parle chaque jour dans vos journaux. Ce matin par exemple, Ouest France fait sa une sur les oiseaux en voie d'extinction rapide. Midi Libre s'arrête sur l'hippocampe, ce fascinant poisson à sauvegarder car certaines espèces sont menacées. Dans l'opinion, le président du Muséum d'histoire naturelle, Bruno David, alerte sur un risque d'anéantissement biologique à cause de la diminution rapide des espèces les plus communes comme le ver de terre. Dans l'édito de Nord-Éclair, le sujet crucial, c'est la pollution de l'air. Et pour Le Monde, c'est l'état de dégradation avancée des terres cultivables. Plus de 50% de la surface terrestre est affectée. Enfin, on peut citer le grand dossier du magazine Up. Ne jetons plus, nos poubelles débordent. Principal accusé, évidemment, le plastique. Et puis à Marseille, enquête sur la guerre menée contre les pilleurs des calanques. C'est la une de la Provence. 4 braconniers sont jugés aujourd'hui pour avoir pêché illégalement des espèces protégées dans les eaux du parc national des Calanques. Un procès exceptionnel, explique le journal, et l'épilogue d'une longue traque. On a bossé comme sur un cas de trafic de drogue en cité, raconte le major Philippe Brunetti. La pêche, c'est un milieu très fermé où tout le monde se connaît et tout se sait. Il a donc fallu 1 an et demi de filature contre de véritables pointures qui ont organisé un système quasiment mafieux. 155 000 € de butin pour du mérou, du loup, de la dorade ou encore des quantités énormes d'oursins revendus à des poissonniers et des restaurants, dont d'éminentes tables marseillaises, précise la Provence. Tout ça prélevé dans des zones protégées ou interdites car polluées. Mais si les vendeurs ont été arrêtés, les acheteurs, eux, ne risquent rien. Pourtant, c'est sur ceux qui permettent à ce business d'exister qu'il fallait taper, lance un pêcheur, autrement dit sur les restaurants. Et effectivement, les grandes tables dont les noms sont sortis dans l'enquête, celles fréquentées par des élus et des personnalités marseillaises, écrit le journal, elles n'ont pas été inquiétées faute de temps, d'après une source judiciaire. Voilà la difficile guerre contre la délinquance en eau profonde, c'est-à-dire dans la Provence. Et puis l'autre guerre qui fait la une, c'est la guerre commerciale que Donald Trump pourrait bien provoquer. Où l'on retrouve l'expression un petit peu partout, scénario noir pour une guerre commerciale totale, titre Les Échos. La guerre commerciale pour écouter un SMIC à chaque Français, précise la Tribune, 1125 € par an, note l'opinion. Autrement dit, d'après le Conseil d'analyse économique qui a fait le calcul, la même chose que ce qu'a coûté la crise de 2008. Bref, comme le résume le titre du dossier de la Croix, la guerre commerciale est une menace pour la croissance. En cause, l'augmentation des tarifs douaniers entre les géants mondiaux qui entraînerait une forte baisse des échanges. Et les premières victimes pourraient bien être, paradoxe, les électeurs de Donald Trump, en l'occurrence les fermiers américains. C'est la dernière chose dont nous avions besoin, confie Joe Marie, l'éleveur dans le Minnesota, déçu par son champion. C'est prendre les fermiers en otage, ajoute une autre, parce qu'aux États-Unis, 1 hectare sur 3 est cultivé pour l'export. Or, les revenus des agriculteurs sont déjà en berne à cause de la baisse des cours mondiaux, ce qui était justement l'une des raisons pour lesquelles ils ont voté Trump. Voilà un reportage d'Alexis Buisson sur l'effet boomerang d'une éventuelle guerre commerciale, à lire dans La Croix. Enfin, pendant ce temps-là, la guerre des étoiles bat son plein.
à la Tour Eiffel. Oui, c'est le titre empreint de mystère que l'on trouve au bas de la page de une du Monde. On parle de gastronomie et de ces chefs qui se battent pour remporter le marché prestigieux de la restauration de la Dame de Fer. D'un côté, Alain Ducasse qui tient déjà les fourneaux du Jules Verne, le restaurant de la Tour Eiffel soutenu par le groupe Elior. De l'autre, Frédéric Anton et Thierry Marx, 2 étoilés soutenus eux par Sodexo. En jeu, la signature d'une concession pour 10 ans portant sur la gestion du Jules Verne, donc, mais aussi de la brasserie du premier étage, ainsi qu'une offre de vente à emporter, le tout pour un chiffre d'affaires annuel de 40 millions d'euros. Une très belle affaire, conclut Le Monde, ou comment dire que dans la guerre des chefs comme dans les autres, qu'elle soit commerciale, contre le béton ou contre la pêche illégale, in fine, l'enjeu commun est bel et bien sonnant et trébuchant. C'est donc à lire dans Le Monde. Merci à vous, Marion Lagardère. Europe 1.